Très rapidement, je vais demander à quelqu'un de prendre le psaume 6. Le psaume 6 dans votre Bible. Et nous allons prier ensemble avec le psaume 6 pour commencer. Dans ce psaume, on va supplier le Seigneur d'agir, de nous pardonner. On va supplier le Seigneur de nous délivrer. On ne court pas, n'hésitez pas à prendre le temps de mettre votre situation personnelle. N'hésitez pas à mettre votre situation personnelle, à personnaliser le psaume. Et moi, je prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous exauce lorsque vous allez personnaliser cette prière. Parfois, vous manquez de mots, vous ne savez pas quoi dire. Parfois, vous manquez des mots, vous ne savez pas comment prier. Les psaumes peuvent être un excellent canal de prière, d'inspiration de prière. Le psaume 6. Le psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Éternel, ne nous punis pas dans ta colère, ne nous châtie pas dans ta fureur. Pendant ce temps, mon frère, ma sœur, tu peux revoir ta journée. Tu peux revoir ta journée. Il y a peut-être quelque chose que tu as eu à faire qui peut énerver le Seigneur. Il y a peut-être quelque chose que tu as eu à faire qui peut blesser l'amour du Père. Analyse ta journée depuis le matin. Analyse ta journée depuis le matin. Analyse ta journée. Regarde depuis ton réveil. Est-ce que à ton réveil, tu as pu prier par exemple? Est-ce que tu as pu confier au Seigneur ta journée? Si tu ne l'as pas fait, tu peux pendant quelques secondes te recueillir et commencer, parce qu'il est déjà minuit, à confier cette journée entre les mains du Seigneur. Je sais que tu vas dormir tout à l'heure, mais nous sommes déjà dans un nouveau jour. Nous sommes déjà samedi, donc tu peux déjà élever ta voix et confier ta journée. Simplement, tu peux dire, mon Père, mon Créateur, je te confie ma journée. Hier, je ne l'ai peut-être pas fait. Hier, j'ai oublié de te prier à mon réveil, mais maintenant, je me souviens, je me rappelle de toi et je te confie ma journée, Père. Pardonne-moi pour hier et accorde-moi une journée excellente dans ta volonté aujourd'hui par le nom de Jésus. Revois encore ta journée. Peut-être que tu as offensé Dieu par ta manière de parler. Peut-être que tu as régné le Seigneur quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as fait de blessant pour l'amour de Dieu aujourd'hui, mais je te prie juste, sincèrement, de pouvoir demander pardon au Seigneur. Rentre en communion avec lui. Rentre en médiation. Rentre en communion. Répare quelque chose avec ton Seigneur. Nous sommes toujours au verset 1. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me châtie pas dans ta fureur. Le verset 2 ou 3, en fonction des versions, dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Si toi aussi tu es sans force, si toi aussi tu as besoin que le Seigneur ait pitié de toi,
Alors dis cela à ton Dieu. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Nous sommes toujours au verset 2 ou 3 du psaume 6. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas si tu as une maladie spirituelle, une maladie émotionnelle, une maladie sentimentale, une maladie physique. Tu vas dire à ton Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur Jésus-Christ. Guéris-moi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Guéris-moi, guéris-moi, dans le nom de Jésus. Le psaume 6, le verset 3 dit: Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Silence. Mon âme est toute troublée. Toi aussi, peut-être que tu n'as pas la paix. Ta situation actuelle, ta vie de foi est peut-être à la source du trouble qui est présent dans ton âme. Dis-le, dis-le, dis-le. Le verset 4 dit: Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Ô Éternel, sauve-nous à cause de ta miséricorde. Rappelle à ton Dieu, rappelle à Jésus-Christ de te guérir, non pas à cause de ce que tu as fait, mais rappelle à Jésus de te guérir à cause de sa miséricorde. Que le Seigneur te guérisse à cause de sa miséricorde. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu honores ta dîme, pas parce que tu donnes des offrandes, pas parce que tu pries beaucoup. Demande au Seigneur de t'exaucer à cause de sa miséricorde. Dis: Jésus, exauce-moi dans ta miséricorde. Jésus, guéris-moi dans ta miséricorde. Jésus, délivre-moi dans ta miséricorde. Tu peux répéter avec moi. Nous sommes toujours dans le psaume 6, le verset 4 ou 5 en fonction des versions. Seigneur Jésus-Christ, délivre mon âme à cause de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Seigneur Jésus, guéris-moi émotionnellement à cause de ta miséricorde. Seigneur Jésus, guéris-moi spirituellement. Peut-être que mon esprit a une maladie plutôt. À cause de ta miséricorde, guéris-moi. Guéris-moi physiquement, Seigneur Jésus, de toute maladie dans mon corps, de toute douleur dans mon corps, de toute sensation étrange, me faisant penser à des mauvaises choses au sein de mon corps. Guéris-moi de cette maladie dont les docteurs ont dit que je ne pouvais être guéri. Guéris-moi de cette maladie qui me tracasse. Si vous avez une maladie en particulier, vous pourriez citer cette maladie. Tu dis: Jésus, guéris-moi, 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 guéris-moi. Pendant que tu le dis, que cela te soit accordé dans la puissance du nom de Jésus. Le psaume 6, le verset 5. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Le verset 6 du psaume 6 dit: Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est rempli de mes larmes. Mon lit est arrosé par mes pleurs. Toi aussi, peut-être que la nuit, tu te réveilles. Peut-être que le sommeil fuit la nuit. Il y a des larmes physiques qu'on peut voir à l'œil nu. Et il y a des larmes invisibles qu'on ne voit pas.
Et j'aimerais te dire que le Seigneur voit ces larmes-là aussi. Ces larmes de secret. Ces larmes de l'impuissance. Ces larmes de la confusion. Ces larmes d'impuissance face à certaines situations dont tu sens que tu ne peux rien faire. Tu as l'impression d'être pris comme un rat. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Ces larmes d'incapacité, ces larmes de limitation, tu sens comme si ton corps, ton âme, ton esprit est bloqué. Tu ne peux faire aucun mouvement, comme si tout ce que tu faisais était voué à l'échec. Tu pries ton Dieu avec moi maintenant. Tu dis à ton Dieu, regarde mes larmes, je pleure, je pleure, je pleure. Le verset 6 dit du psaume, le verset 7 plutôt, du psaume 6 dit « J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent font vieillir mon visage. » Le verset 8 dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend mes pleurs. » Qu'est-ce qui te fait mal? Est-ce une personne? Est-ce une maladie? Est-ce une situation? Dis à ta situation de s'éloigner de toi dans le nom de Jésus. Ordonne, prononce. Prononce ton miracle. Prononce ton miracle dans le nom de Jésus et que cela te soit accordé maintenant que tu le prononces. Prononce ton miracle. Prononce ton miracle. Prononce ton miracle. Si tu es seul et que tu peux le faire, tu te lèves, tu marches dans ta maison et tu prononces ton miracle. Tu prononces ton miracle. Tu prononces ton miracle. Tu prononces ton miracle. Si c'est une situation, tu cites cela et tu prononces ton miracle dans le nom de Jésus. Pendant que tu le prononces, que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. Prononce ton miracle. Prononce ton miracle. Si c'est une maladie, prononce ton miracle. Si c'est une situation, prononce ton miracle. Si en même temps c'est une maladie, mais tu as plein de situations plutôt, prononce ton miracle. Et que cela te soit accordé maintenant par la puissance du nom de Jésus. Reçois-le, 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 reçois-le dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Le verset 8 toujours, on nous dit quelque chose de fondamental que je viens de lire. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Alors, peut-être que c'est ta maladie qui te fait mal. Peut-être que c'est ta situation qui te fait mal. Donc, tu vas dire avec moi, tu vas parler à ta maladie, tu vas parler à ta situation, que ça soit l'argent, que ça soit ton problème spirituel, que ça soit ton problème biologique, ton problème du travail, tu dis, ordonne en fait. La Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous étiez des dieux? Si nous sommes co-héritiers du Christ, cela suppose que par l'adoption, ça fait partie des doctrines du salut, cela signifie que par l'adoption, nous avons été introduits dans la lignée royale de Jésus. Non pas comme étant des serviteurs du Christ dans cette doctrine, dans cette révélation, mais comme étant les frères et sœurs de Jésus. Co-héritiers, co-héritiers.
Rappelle-toi également que la Bible te dit: méfie-toi de ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Alors je te pose la question, qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui anime tes pensées? Qu'est-ce qui anime ta vie? Je ne fais pas allusion seulement au péché, mais je fais allusion à toute pensée destructive, triste plutôt pour toi. Ces pensées qui te font croire que c'est fini pour toi. Ces pensées qui te font croire qu'il n'y a pas une autre solution que d'aller te vendre, d'aller te prostituer. Ces pensées qui te font croire que il n'y a pas une autre solution pour toi que de courir après les dettes, les dettes, les dettes, les dettes. Ces pensées qui te font croire que tu n'auras plus jamais d'enfant. Ces pensées qui te font du mal en te faisant croire que peu importe ce que tu feras, tu ne vas pas réussir. Ces pensées qui te font penser aux malédictions qui ont été prononcées certaines fois dans ta vie par tes parents ou par d'autres personnes, et tu sembles voir que ces paroles ont comme de l'impact sur toi. Toutes ces pensées négatives, tu vas t'adresser à eux. Parce que derrière ces pensées se trouvent des réalités spirituelles, des esprits. Et parce que tu es co-héritier, co-héritière du Christ et que tu as l'autorité par le nom de Jésus, tu vas prendre ton autorité, tu vas reprendre ta place et tu vas dominer à partir de maintenant. Tu parles à ton problème, tu parles à ton problème et comme je l'ai dit tout à l'heure, prononce ton miracle. Appelle le travail si c'est le travail dont tu as besoin. Si tu attends un enfant, si tu as du mal à concevoir, peut-être que tu as déjà le nom d'un enfant. Peut-être que tu as réfléchi à un nom. Peut-être que tu t'es dit, j'appellerai cet enfant David. J'appellerai cet enfant, je ne sais pas, Naomi. Je ne sais pas quel est le nom que tu as retenu. Mais tu sais, tu vas appeler cet enfant. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ, David, tu viens. Naomi, tu viens. Et tu dis, éloigne-toi de moi, stérilité. Éloigne-toi de moi, stérilité. Dans le nom de Jésus, je te l'ordonne, stérilité, éloigne-toi de moi. Si c'est le cancer ou n'importe quelle maladie, tu dis cela, tu dis, éloigne-toi de moi, cancer. Éloigne-toi de moi, toi qui me fais du mal. Toi à cause de qui le sourire est un étranger pour moi. Toi à cause de qui le sourire est un lointain souvenir. Toi à cause de qui le sourire est devenu une façade que j'affiche devant les gens pour qu'on ne me dise pas qu'est-ce qui ne va pas. Tu t'adresses à cette situation et tu leur donnes dans le nom de Jésus-Christ de partir. Et pendant que tu le fais, en qualité de serviteur de Dieu, je prie que cela te soit accordé de la même intensité que tu utilises, la même fermeté, assurance que tu utilises pour chasser ce problème. Avec la même fermeté, ta prière est exaucée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 9 dit: l'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, dit le verset 10. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain ils sont couverts de honte et face à ça tu dis Amen, que cela soit ainsi. Tu dis Amen, tu dis avec moi, ainsi soit-il, le Seigneur exauce mes prières. Ainsi soit-il, le Seigneur accueille ma prière. Tu dis Amen, tous mes ennemis sont confondus. Dans ma famille, mes ennemis sont confondus. Parmi mes amis, mes ennemis sont confondus. Je sais que ça peut être étrange d'utiliser le mot ami ou famille et de mettre ennemi à l'intérieur. Pourtant oui,
Tout le monde dans ta famille ne sont pas des disciples de Jésus. Tout le monde parmi tes amis n'est pas disciple de Jésus. Oui, mes ennemis sont confondus dans mon entourage, au travail, au quartier, dans la résidence, dans l'immeuble, dans le quartier, je ne sais pas là où vous êtes, dans votre famille une fois de plus. Tous tes ennemis sont confondus et cela par le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à l'agneau, 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 gloire à l'agneau. Béni soit le nom de l'agneau. Béni soit ton nom, Seigneur.